En moins de 2 ans, c'est le 12e cambriolage dont est victime Faim et Froid. Cette fois, une vingtaine d'ordinateurs sont partis. Mais ce qui choque, c'est que les voleurs ont aussi pillé les réserves alimentaires. Ce que nous avions, c'était de l'huile d'olive vierge, tous des produits d'hygiène, des produits de nettoyage, etc. Donc ce sont des produits qui ont, je veux dire, une certaine valeur marchande. Et la viande surgelée a aussi disparu. Voilà, ici alors là, vous n'avez absolument plus rien, rien du tout, tout est vide. Voilà, tous les congélateurs avec les denrées. Donc quand on appelle viande, ce sont des hamburgers, etc., des fricadelles, enfin tout ce qui peut convenir à des colis alimentaires en surgelé en tout cas. Franchement, on était démoralisés. Demain, j'ai des colis, mais je sais rien préparer parce que j'ai rien du tout. Vraiment, c'est malheureux, c'est triste. Et la perte est évaluée en milliers d'euros, rien que pour les vivres. Je pense qu'il doit y avoir un circuit, puisqu'on n'est pas la seule ASBL qui avons été attaquée dans le circuit alimentaire social, comme les Restos du Cœur, etc. Les Restos du Cœur Carolo n'ont pas voulu s'exprimer aujourd'hui sur le sujet. Mais en mars 2014, devant notre caméra, le constat était le même, après un gros vol de matériel de cuisine et de denrées alimentaires. C'est du gros matériel de cuisine, c'est un coupe-légumes, c'est un presse-purée, c'est un bazooka pour passer la soupe. Comme vous voyez, on a des très grosses douches, alors il nous faut de très gros matériel et c'est du matériel qui est très très coûteux. On nous a volé du café, une 50aine de kilos, on nous a volé du roux blanc, assez bien, parce que en plus c'est des condiments qui coûtent assez cher. Et les ASBL d'aide ne sont pas assez riches pour pouvoir consacrer assez de moyens à la sécurité. Ici, on avait un système de télésurveillance, mais interne. Mais bon, ils ont saboté l'installation, ils ont enlevé le disque dur, ils ont arraché les câbles. Enfin voilà, donc pour finir, nous n'avons aucune preuve ni aucune image. Ce sont nos usagers qui vont payer la note, parce que ce n'est pas tellement la SBL, ce sont les usagers qui n'auront pas leur colis alimentaire, en tout cas le temps de restructurer nos stocks et de pouvoir réalimenter la distribution de colis. Faim et Froid lance donc un appel à l'aide alimentaire, financière et informatique pour pouvoir continuer ses activités. Car tous les ans, l'ASBL aide quand même pas moins de 1300 familles en difficulté.